Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo création. Donc je vous avais dit que j'allais faire une petite page de scrap avec vous. Donc j'ai décidé de faire une page mais en format A4 cette fois-ci. Donc je vais prendre de la cartonnette pour avoir un support pour mon papier. Alors j'ai choisi de travailler la collection de chez Prima Zelatil, hein, donc c'est une collection dans les tons mint, beige, un petit peu de blanc, voilà, parce que j'aime beaucoup cette collection. Et voilà, j'avais envie de travailler celle-là. Donc je vais tout d'abord commencer donc par abîmer mes papiers, hein, comme je fais d'habitude. Donc je vais abîmer tout le tour du papier ici. Donc pour ça, je prends mon ustensile pour déchirer les papiers. Maintenant, vous n'en avez pas parce qu'il n'existe plus, hein, je l'ai déjà dit, mais bon voilà. C'est Prima qui fait ça, mais ils ne le font plus. Donc moi, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser des lames de cutter, les lames des ciseaux aussi. Vous avez les petits ronds comme ça en distresseur aussi pour pouvoir abîmer les papiers. Donc, je procède comme ça. Donc, on gratte en fait, hein. On gratte vraiment pour abîmer le papier un maximum. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça, hein. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. Ça donne un effet vintage à la création et j'aime beaucoup ça. Donc, je vais faire ça donc pour tout le tour et puis je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai abîmé donc tout mon papier. Donc vous voyez, donc tous les côtés sont abîmés. Donc maintenant, on va le coller donc sur le support en carton. Donc moi, je prends de la cartonnette assez épaisse, hein, exprès pour que le papier tienne bien. Et donc vous le coupez un petit peu plus petit que la feuille A4. Voilà, donc on va le coller. Alors, si j'ai pas sorti ma colle, ça va pas le faire. Bon. Hop. Est-ce que j'ai plus beaucoup de tacky glue? Voilà, donc pour coller les papiers, j'utilise donc cette colle-ci, mais j'en ai quasi plus. Et quand on arrive au bout du truc, même que le truc il est à l'envers, je trouve que il faut appuyer comme je ne sais pas quoi pour faire sortir la colle. Et ça m'embête. Elle est vraiment... pourtant, elle est dans un tiroir, elle n'est pas au soleil ou quoi que ce soit, je comprends pas. Si ça fait ça chez vous, vous me le dites aussi parce que franchement, je dois vraiment appuyer très fort, hein, là pour que ça colle, hein. Même pour que ça sorte, hein, parce que pourtant elle a la tête en bas. Enfin soit. Voilà, donc là je vais prendre, je vais faire comme ça pour coller mon carton bien au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, on a une surface bien rigide. Alors ici, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un petit peu de gesso. Bon, vous savez, j'aime bien la patouille, hein, moi, un petit peu sur mes pages en même temps. Donc, je vais prendre un peu de gesso et je vais venir un peu en mettre sur toute la surface de la feuille pour dire d'un petit peu réduire la couleur sur la feuille et pour donner encore un petit effet encore plus vintage. Donc, faut pas en mettre des tonnes non plus, hein, mais ça va donner un petit aspect patiné comme ça, j'aime bien. Pas partout, hein, j'en mets, je fais vraiment de manière aléatoire. J'emploie le gesso de chez Action, moi. Il marche très bien. Il est un peu liquide, mais bon. Bon, c'est léger aussi, hein. C'est pas non plus quelque chose de... Vous voyez, ça vraiment, ça réduit la couleur. J'aime bien l'effet que ça donne.
Voilà. Alors, je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous allez voir les nuances. Donc là où j'ai mis du gesso, donc ça enlève un petit peu la couleur, donc ça ternit un petit peu. Donc moi j'aime bien le rendu. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre deux autres pages de la collection, donc deux autres papiers que je vais venir déchirer. Et oui, encore une fois, je vais les déchirer parce que voilà, j'ai envie de faire un montage en volume et donc j'ai besoin de plusieurs couches de papier. Donc je vais venir déchirer, je vais prendre ce morceau-ci parce que c'est celui-là que je veux. Hop. Je vais venir le déchirer un peu comme ça. On pouvait y aller hein, dans la déchirure. C'est voilà. Moi j'adore faire ça. Encore une fois, c'est une technique qui ne plaît pas à tout le monde. Et j'ai envie que ce soit la déchirure dans l'autre sens, donc on le fait dans l'autre sens. J'ai envie de voir le blanc ressortir. Donc voilà. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo sans vitesse, sans vitesse accélérée parce que vous aimez bien comme ça. Donc maintenant j'ai décidé que mes vidéos elles seraient comme ça. En général, je ferai plus d'accélérer. Je coupe un deuxième morceau. Et donc je vais venir faire quelque chose comme ça, une superposition des deux papiers comme ça, je pense, plus ou moins. Donc je vais venir encore déchirer un peu plus mes papiers. Donc avec mon outil, je vais passer tout autour des papiers. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer, c'est de la cartonnette de récup pour mettre en dessous des morceaux de papier pour justement faire le montage en volume. Je reviens. Alors voilà, donc on a découpé les deux morceaux là. Donc je les ai abîmés de chaque côté. Alors ma cartonnette de récup, je vais la couper de façon à la mettre à l'arrière des morceaux de papier. Hop. Voilà. Alors je mets à l'arrière. Voilà. L'autre. Je vais couper un petit morceau parce que c'est un peu grand. Voilà. Voilà. Alors, je vais venir donc les placer sur mon... ou alors je ferai quelque chose comme ça. Je pourrais peut-être faire quelque chose comme ça parce qu'après je vais mettre un cadre. Je vais juste prendre, juste voir un peu. Donc ça, ce sont des cadres qui se trouvent dans les pochettes de fleurs de chez Prima. Vous avez à l'arrière toujours des petits chipboards comme ça, enfin des morceaux de papier en forme. Là, c'est une forme de cadre, donc j'aimais bien. Ouais. Donc ça pourrait être sympa de le faire comme ça. Ouais, donc je vais coller... Attendez, je vais quand même voir ce que ça donne comme ça. Sauf que ma photo est dans ce sens-là, donc non. Donc je vais faire comme ça. C'est pas mal comme ça aussi. Voilà, donc je vais coller mes morceaux de papier comme ça. Un peu au milieu. Voilà.
l'autre côté aussi. Voilà. Hop. Voilà, donc ça donne un petit peu quelque chose comme ça. Ça soit bien droit quand même. Voilà, donc ça donne ça pour le moment. Donc vous voyez, c'est en relief, hein, donc on voit bien le montage en volume. Donc je vais mettre un petit peu de gesso aussi sur les bouts de papier que je viens de mettre. Comme ça va faire une harmonie au niveau des couleurs. Donc par endroit toujours. Hop. Voilà. Alors, ensuite, donc je vais prendre, maintenant vous pouvez faire des pochoirs, en dessous vous pouvez faire plein de choses, hein, mettre des gouttes, enfin moi je le fais en dernier ça, donc maintenant vous pouvez faire un fond aquarelle, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Donc moi cette fois-ci j'ai utilisé du gesso. Donc ma photo, donc là j'ai choisi cette photo là de moi et Sandrine en vacances, ça rappelle des souvenirs. Alors je vais prendre mon appareil ici pour venir user la photo. J'ai toujours un mal, c'était plus vite que d'habitude. Donc ici je vais prendre, donc ça vous pouvez faire aussi, hein, avec un cutter ou ce que vous voulez pour essayer d'abîmer la photo en fait, hein. C'est vraiment enlever un peu enlever la couleur. Ça donne un aspect vieilli que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà donc l'aspect que ça donne. Ça enlève la couleur et j'aime beaucoup ça. Je ponce un peu les bords. Hop, pour donner encore un peu plus de vintage. Alors, je vais la monter sur carton aussi. Voilà, donc elle est, vous voyez, elle est bien vieillie. Alors, je vais mettre un bout de carton à l'arrière. Là, parfait. Hop. Voilà, alors je vais reprendre ma feuille. Hop. Voilà. Alors, pour le cadre ici, donc je vais lui mettre un peu de gesso, donc je voulais faire quelque chose comme ça. Bien sûr, ça sera, on verra plus parce que en dessous, je vais mettre de la gaze et bon, il y aura des fleurs, etc. Donc on verra plus rien. Mais donc, je vais voir un peu comment je vais faire pour la centrer. Je crois que je vais faire quelque chose comme ça. Où je mets pas le cadre. Je vais voir. Bon. Je vais prendre de la gaze et je vais venir y mettre... ce que je voulais faire aussi, c'est prendre un embellissement en bois. Alors, je vais mettre plein de choses, hein. Désolée si c'est un peu brouillon, mais j'ai envie de mettre plein de choses sur cette photo.
Donc j'avais un embellissement en bois comme ça. Donc j'avais envie de le mettre aussi. L'intégrer aussi peut-être ici en dessous comme ça. Avec un peu de dentelle. Du coup j'avais de la dentelle beige. Je vais voir. Hein. Ici je fais juste un essai parce que j'ai pas préparé la vidéo en fait. C'est pas bien. Mais bon voilà. Bon, si je la mets comme ça n'ira pas. Peut-être faire quelque chose comme ça. Mettre la dentelle peut-être par en dessous. Bon, je vais réfléchir un petit peu. En attendant, ce que je vais faire, c'est prendre la gaze et venir y mettre un peu d'eau dessus et un peu de nouveau. Donc, je vais prendre du nouveau, donc la mousse nouveau, hein. Voilà, comme ça. Donc, la couleur, c'est... voilà, je vous donne la couleur ici. Et je vais venir un petit peu mettre de l'eau d'abord. Voilà. Puis je vais venir mettre un petit peu de nouveau dessus pour la colorer. Voilà. Donc j'ai pris 2 petits morceaux ici. Je vais en mettre encore un petit peu. Je vais venir mettre un petit peu de wax aussi vintage dessus pour donner un petit aspect vieilli. Alors je vais prendre... non, je vais pas prendre celle-là. Hop. Je vais prendre la vintage gold peut-être un petit peu pour donner un petit effet vieilli. Hop, on mélange. Voilà, ça donne un petit aspect comme ça, un peu... voilà, avec les 2 couleurs. Voilà, ça me plaît bien. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'embellissement en bois. Voilà, donc là j'ai mis du nouveau dessus. Je vais venir mettre légèrement un petit peu de vintage gold par-ci par-là. Très très légèrement. Voilà, donc pour lui donner un aspect comme ça, dans les 2 tons, ça vous voyez bien ce que ça donne. Alors ensuite, bon ça je vais nettoyer. Alors je pense pas du coup que je vais mettre le cadre là. Je sais pas, ça me dit trop rien de le mettre. Non. Alors je vais juste, si je prends la photo avec mes doigts,
Comme ça va pas le faire. Voilà. Je vais mettre la photo, j'aurais voulu la mettre là. Alors, je vais voir ce que ça donne avec la gaze ici en dessous. Voilà, ça c'est bien. Je crois que je vais en mettre ici aussi. Un petit peu, c'est pour donner un petit peu de texture à la page. Hein. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y en a là et là. Alors, l'embellissement en bois. Je teste. Hein. je teste pour voir. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais le mettre. Ouais, ça va être caché par des fleurs. Voilà, je le mettrai bien comme ça. Du coup, là, il va être caché. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est prendre des petites branches parce que j'avais l'idée de prendre des petites branches en bois comme ça. Ah oui, ma dentelle aussi, du coup, j'ai pas pensé à ma dentelle. Donc, je vais prendre des petites branches comme ça en bois que je vais venir aussi teinter dans les mêmes tons que la gaze et le bois. Donc, je vais venir reprendre mon pinceau. Mon nouveau. Et je vais venir coloriser les petites branches. Voilà. Ensuite, hop. Elles sont super fragiles. Voilà. Voilà. Donc ça donne ça, les petites branches. Voilà, dans les mêmes tons que le papier, que tout. Voilà. Alors la dentelle, est-ce que je la mets ou est-ce que je la mets pas? Je vais toujours mettre les fleurs, je vais voir après ce que ça donne. Ah oui, je voulais mettre ça aussi. Alors, toujours dans les paquets de chez Prima, vous avez du calque comme ça. Et donc, moi, j'aime bien toujours en mettre un morceau ou deux en dessous de la photo. Je le déchire aussi. Alors, on peut venir en mettre un comme ça. Et un comme ça, par exemple.
Je vais monter un peu parce que là on voit trop le... Voilà, ça peut dépasser un peu de la photo comme ça. Donc du coup, je vais quand même essayer de la remettre comme ça. Je suis indécise alors. Je suis indécise, ça c'est quand on fait un truc en direct. Enfin en direct. On ne sait pas trop. Du coup, ben voilà. Je vais peut-être quand même faire ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas là pour me donner des idées, donc du coup, ben voilà. Alors, je vais prendre les fleurs maintenant, hein. La partie la plus sympa à faire, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre les fleurs de la collection, des fleurs Prima. Bon, j'en ai des petites, j'en ai des plus grandes. Hop. Avec les lignes, j'en mets pas trop. Hop. Elles sont trop belles, ces fleurs, hein. Elles sont magnifiques. J'en ai plusieurs, hein, dans la collection. Ça c'était la collection normalement Flirty-Fleur, mais je trouve qu'elle va hyper bien avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. J'en ai plein, je vais toutes les sortir, on verra bien ce que j'utilise ou pas. Voilà, je remettrai un petit peu aussi sur le fond de ma feuille un peu de vintage gold, un peu par-ci par-là avec le doigt pour faire ressortir, parce que sur les feuilles vous avez un petit peu de gold dessus et je trouve ça très très beau. Donc ici on va placer donc les fleurs. Donc ce que je mets aussi en général en dessous de mes fleurs, c'est du fil blanc. Bah, ici j'en ai plus beaucoup. Du fil de coton blanc, hein, comme ça, de couture en fait. Et je les mets en dessous de ma fleur. Et ça donne un petit peu de texture, donc c'est joli aussi. Les fleurs, j'enlève toujours le feuillage vert là en dessous. J'aime pas. Donc j'enlève. Bien sûr, voilà. Hop, même si je sais pas si je vais tout utiliser, mais enfin ça n'a pas d'importance. Et donc je vais venir donc placer un petit peu les fleurs comme enfin voilà, un petit peu comme j'ai envie, hein. Je vais voir un peu, j'essaye, je remets, je replace, enfin voilà, moi je suis très très indécise quand je fais ça. Donc il me faut un temps phénoménal. Donc je sais pas vous, mais moi ça prend un certain temps. Donc je vais les placer. Donc, vous voyez, je place, hein, j'essaye un petit peu, je regarde, enfin voilà, je regarde un petit peu comment ça peut aller. Ça va ressembler, je pense, un petit peu à ça. Un petit peu, je suis pas sûre. Ouais, bon, ben ça, je vais regarder et je vous retrouve quand j'aurai placé mes fleurs. Mais ça va ressembler un petit peu à ça. Bon, il y en aura un peu plus, hein, parce que j'aime bien en mettre beaucoup, moi, donc du coup, le papillon, à mon avis, je vais le placer quelque part ici aussi, ou sur la photo, on verra bien, ou sur une fleur, pourquoi pas, voilà. Donc, je place tout ça, et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, j'ai collé donc toutes mes fleurs, donc je vous montre un petit peu comment je les ai positionnées. Donc le petit papillon, finalement, je l'ai mis là au-dessus. J'ai fait un petit groupe de fleurs là, un petit groupe de 3. Donc j'ai superposé en fait, hein. Donc comme la page est en relief, donc il y a des fleurs qui vont en dessous, entre les papiers. C'est ça qui donne en fait cet aspect de volume qui est sympa évidemment sur la page. Donc on laisse bien dépasser on laisse bien voir le gaz, le calque, on voit toutes les matières qui sont sur la page. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de Vintage Gold, donc la wax, un petit peu comme ça légèrement sur le bord du papier, donc avec mon doigt, mais vraiment très très léger, hein, quelque chose de... Faut pas que ce soit trop prononcé. Enfin, maintenant vous faites comme vous voulez, hein. Je dis ça, mais voilà quoi, c'est vraiment... j'ai pas envie qu'il y en ait trop. J'ai vraiment envie que ça se fasse par... ça passe très léger.
On va faire avec le doigt. Vraiment quelque chose de léger. Si on en met trop, ça va faire un paquet, ça va pas être beau. Voilà. Ça donne vraiment un petit côté encore plus vintage, je trouve, à la page. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites. Donc voilà, c'est très subtil, hein, mais bon. Moi, je trouve que c'est joli. Voilà. Ça donne une petite brillance. Là, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je vais mettre un petit coup ici. Voilà. Alors, hop, je vais juste rincer mon doigt. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre des gouttes de chez Nouveau. Je vais d'abord en faire les petites gouttes blanches. Non, je vais d'abord faire les gouttes Nouveau. Donc, pour ça, je vais prendre celui-ci. C'est les nouvelles couleurs qui sont sorties et qui font effet béton. Donc, moi, j'ai que cette couleur-là pour le moment. Donc, ça tombe bien parce que ça va très bien avec. Et je vais prendre aussi la gold, comme ça. Et je vais venir faire donc des petits points un petit peu partout. Donc volume supplémentaire donc à la page. Et j'aime beaucoup le rendu de ces petites gouttes. Donc j'en mets en général sur tous mes projets. Et donc après je vous montrerai le résultat final et je vous montrerai des photos en vidéo. Je reviens tout de suite pour le résultat final. Alors voilà, j'ai terminé donc de mettre les petites gouttes de nouveau. J'ai mis des gouttes aussi d'irrésistible, hein, donc c'est de la peinture acrylique blanche hein, que je mets un peu partout sur mes projets. Voilà, donc je vous montre donc une fois terminé ce que ça donne. Donc on voit bien l'effet avec la wax sur la page pour faire un effet un peu patiné. Les petites gouttes de nouveau un peu partout. Voilà, les gouttes blanches, enfin moi j'adore, hein, je trouve que ça fait un super bel effet. Donc voilà pour mon projet, donc ma page, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous avez aimé ce tuto, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai dès que j'ai le temps. Donc je vous la mets comme ça voit bien, voilà. Donc de toute façon, je fais des photos et je les mets en fin de vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.